trop heureuse. Donc bonsoir Sophie, bonsoir Anne-Sophie, salut Ingrid. Wouh, je suis ravie d'être là. Donc, ok pour le son, merci. Super. Et puis, j'espère que les autres vont arriver. Je crois que j'ai reçu des messages. Je ne sais pas si les gens ils savent qu'il faut réactualiser. N'hésitez pas à mettre un petit message pour dire aux gens réactualiser parce que là je suis trop perdue dans les pages. À la technicité, ouh là 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 là. Bon n'hésitez pas à me dire en attendant comment vous allez, comment s'est passée votre journée. Est-ce que vous avez pu un peu répondre aux petites questions que je vous ai posées de préparation à ce webinaire. Donc là, on va vraiment voir un petit peu comment on peut réaliser un saut quantique. Je pars vraiment du principe que les bases de l'intelligence émotionnelle, ce qu'on a pu voir sur une autre masterclass, sont un petit peu comprises, acquises. Et nous, on va vraiment là aller voir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand on a compris un certain nombre de choses, on se sent quand même bloqué, qu'on ressent encore de la culpabilité, de la honte, le syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là. Donc dites-moi si ça vous parle. Si vous avez répondu aux petites questions, les questions c'était quel est votre plus grand rêve? En admettant qu'il n'y a aucune limite. Et puis qu'est-ce que quand on pense à ce rêve-là finalement, qu'est-ce qu'on aurait peur de perdre? Parce que c'est peut-être ça finalement qui va un peu nous empêcher de... Tiens, du monde qui arrive, je sais pas trop s'il faut que j'attende ou pas. Bon bah on y va, hein. On y va les filles, hein. Du moment que vous êtes là, et puis le reste va arriver. Alors, donc dans le petit texte que j'ai écrit, on a vu que... donc voilà, c'était difficile de ressentir encore le syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là. Et moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous délivrer le process qui va permettre de passer de cet état d'être encore bloqué à pouvoir finalement ressentir l'abondance en soi pour pouvoir avoir une vie d'abondance. Donc le dernier petit post que j'ai mis, c'était est-ce que vous êtes prêts à prendre la petite pilule rouge? Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va déformater. Donc déjà, je suis Delphine pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui vont regarder en replay qui ne me connaissent pas. Donc je suis chercheuse en sciences humaines et sociales, thérapeute, coach holistique. J'accompagne donc les gens sur le chemin de la réalisation d'eux-mêmes. Et même depuis hier, là, l'identité que j'ai envie de prendre, parce que en fait, on peut très bien choisir qui on a envie d'être à chaque instant. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me dire que je suis une doula de l'âme. Voilà, suite à un entretien hier avec une personne où on préparait sa préparation à l'accouchement. Et c'est vraiment ça, en fait. Le lien, il s'est présenté directement. C'est comment on accompagne la personne dans l'accouchement d'elle-même et dans les contractions qu'elle peut vivre de tension. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche tous, au fond de nous? C'est la paix. C'est être en paix et c'est se sentir complet. La paix, c'est quelque chose qui se touche quand il y a absence de tension. Donc la paix, c'est nous, c'est notre véritable nature. On va partir vraiment de ce présupposé-là. Donc la paix, c'est nous. Et en fait, par-dessus, il va y avoir tout ce qui va nous empêcher de toucher à cette complétude, à cette paix. Finalement, dans ce qui va nous empêcher d'être en paix, il va y avoir tout ce formatage, tous nos systèmes de croyances, tout ce qui va faire tension parce que on a intégré une identité qui n'est pas nous. C'est-à-dire, je m'explique.
En fait, par exemple, entre 0 et 7 ans, on va vivre un certain nombre de blessures. Et ces blessures-là, dans la suite de notre vie, elles vont être réactivées en permanence. Et il faut savoir qu'en fait, le corps, lui, il ne fait pas la différence entre la blessure que l'on a vécue et la réactivation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça qui va toujours tourner en rond. Donc il y a déjà notre inconscient à nous, ce qu'on a cru pour vrai au moment où on a ressenti nos blessures. Et puis il y a aussi l'inconscient familial, c'est-à-dire des choses qu'on va porter malgré nous, qu'on retrouve en épigénétique, des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent être réactivées malgré nous et qui peuvent nous bloquer dans notre processus de prendre notre place, de nous accomplir en tant que tel. Et puis, il y a tout l'inconscient collectif, au-delà du familial, enfin, ça fait beaucoup. Hein. Donc, c'est pour ça que finalement, entre 90 et 95% de nos fonctionnements sont inconscients. Donc, on ne peut pas dire qu'on est libre, puisqu'on est soumis à des choses comme ça qui viennent se reproduire, se réactiver, toutes ces choses-là. Donc moi, en fait, la proposition que je vous fais, c'est d'aller voir un peu plus grand que ça. Ce qui se passe, c'est que l'inconscient, finalement, nous met en posture de victime. D'accord ? Victime de la vie, victime des autres, victime de nous-mêmes. Et c'est là où ça commence à coincer, et c'est là où le saut quantique peut vraiment se faire. À partir du moment où on comprend qu'on est on croit que nous sommes des victimes, l'ouverture va pouvoir se faire parce qu'on va basculer dans autre chose. Et c'est pour ça que moi je dis souvent je suis une chercheuse. Parce que ma proposition dans le process de se libérer de tout ça et d'être soi, sans avoir honte, sans se sentir coupable, sans se sentir un imposteur, c'est vraiment pour moi la première étape. On passe de je ne suis pas une victime, je suis un chercheur. Je suis un scientifique. Et le scientifique que je suis va développer une observation sur l'expérience que je suis pour pouvoir développer autre chose. D'accord ? Donc, première étape, je pose que je ne suis pas une victime. Je suis en évolution. D'accord ? Le sens de la vie, c'est ça. On est là pour apprendre, pour grandir et finalement pour déconstruire tout ce qu'on a construit d'identité à côté de nous. Et le reste de la vie, on va rentrer là. C'est ce qu'on appelle l'éveil. C'est ce moment où on se rend compte que tout ce qu'on a cru qu'on était, finalement, c'est pas nous. Et là, on va faire un demi-tour sur nous-mêmes et on va rentrer pour accoucher de nous. Donc voilà, donc déjà ça c'est vraiment une étape. Et ce qui se passe souvent c'est que on a beau savoir qu'on n'est pas une victime, on va finalement redevenir la victime. Et c'est là où il faut être vigilant en fait. Ce qui se passe c'est que comme on vit dans 90 à 95% de nos comportements sont inconscients, l'inconscient va entraîner qu'on va développer des mécanismes de survie. Donc on n'est pas dans l'existence, on est dans la survie. La survie va mobiliser du stress en nous. D'accord ? Donc, comment on réagit face au stress ? Il va y avoir 3 types de comportements. La fuite, la lutte ou l'immobilisation, la soumission. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand tout d'un coup, je suis face à un danger potentiel? Parce que mon inconscient croit que je suis en danger. D'accord ? C'est la montée de stress. Ah, je fais une petite pause, je dis bonjour. Bonjour Nadine, salut Anne-Marie. Anne-Sophie, une doula de l'âme, c'est beau. Ouais, c'est beau. Hein ? C'était le truc d'hier, là.
Ouais, parce que c'est ça, hein, c'est vraiment, tu vois, ce lien avec la contraction, quoi. Accoucher de soi, on va pas se mentir, bah, c'est douloureux. Et c'est ce qui fait que le basculement dans le saut quantique pour changer véritablement notre réalité va vraiment avoir du mal à se mettre en place. Donc je continue, je reprends. Après, on prendra un temps vraiment pour poser les questions. Donc, état de stress, fuite, lutte, immobilisation. Ce qui fait que, en fait, à chaque fois que je vais rencontrer la victime en moi, à travers les événements extérieurs, le corps, il ne fait pas la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Le corps, c'est celui qui va nous aider à traduire en fait tout ça. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir une contraction dans le corps, c'est qu'on est éloigné de notre véritable nature, la paix, l'amour, et que dès qu'on va voir cette contraction, finalement, ça va être un appel à revenir à l'intérieur et à déployer la tendresse à ce moment-là. Pour moi, la philosophie du hamac, c'est la voie de la tendresse. C'est comment je reste avec ce qui est quand ça vient. Parce que, en fait, notre corps, hein, qui détient un petit peu tous nos programmes subconscients qui se sont créés au fil du temps, lui, il va pas vouloir que ça change. Parce que dans la mécanique du changement, il y a l'inconnu. Et l'inconnu, il y a la possibilité qu'il soit très souffrant. Donc, ce qui se passe, c'est que on va revenir dans quelque chose de connu, dans une souffrance qu'on connaît déjà, celle de la victime. On revient avec ça et on reste un peu là-dedans parce que ça, finalement, c'est ce qu'on connaît. Donc, c'est à ce moment-là que le basculement dans le saut quantique ne se fait pas. Le moyen pour que la réalité change, c'est qu'à chaque fois qu'une blessure va être réactivée en soi, eh ben, il va falloir être très observateur, ce scientifique-là qui vient chercher, qui vient observer, de voir qu'à ce moment-là, ne pas fuir la sensation, ne pas rentrer en lutte avec elle en essayant de vouloir que ce soit autrement, et ne pas se figer sur place en n'ayant plus la possibilité d'être dans l'action, pourtant que notre cœur aimerait mener. D'accord ? Est-ce que vous me suivez ? C'est le moment charnière, ça. C'est vraiment l'étape, le processus à mettre en lumière. Je ne suis pas une victime. Je vais développer l'amour de moi, de soi. Pour développer l'amour de soi, je déploie la présence. Quand quelque chose une émotion est réactivée, vient me faire mal. Et c'est là que c'est complexe. C'est-à-dire que quand il y a à accueillir ça, et j'imagine qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont là avec moi, ça peut être tellement douloureux que forcément, il y a quelque chose qui veut fuir ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez rester avec ça ? Et bien, c'est là où la magie opère. C'est-à-dire que là, vous rentrez dans le champ de l'inconnu. Donc, vous ne vivez plus dans la réactivation de vos blessures du passé. C'est un peu le chien qui se mord la queue. Mais vous allez construire votre futur depuis cet espace inconnu du présent que vous traversez. Donc, l'inconnu, finalement, c'est ces sensations que vous ne connaissez pas qui peuvent vous donner l'impression que vous allez en mourir tellement ça fait mal, tellement c'est fort. Mais c'est juste parce que vous ne le connaissez pas. Et finalement, quand on reste avec ça, c'est là où le champ des possibles s'ouvre. C'est là où, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se déploie dans l'amour de soi, dans la présence de maintenant, de ne pas se laisser tomber. Hein, par exemple, si les blessures, c'est se sentir rejeté, abandonné, on reste avec ça.
Parce que si on fuit ça, on donne raison à l'activation de la blessure et on redevient victime à ce moment-là. D'accord? Donc vraiment, dans les étapes, c'est intégrer que tu n'es pas une victime. Je vous redis à chaque fois, hein, parce que je sais que le mental, il va bugger, il va rien comprendre. Là, en fait, l'idée, c'est aussi que vous vous installiez et que vous essayez de ressentir ce que je vous dis au-delà des mots. Parce qu'on va aussi parler vibration, énergie. D'accord? Donc, c'est au-delà de ce que le mental, il peut comprendre, au-delà de à quoi il peut s'accrocher. C'est quelque chose d'autre que je vous propose de ressentir. D'accord? Et si je vous parle de ça, c'est parce que je l'ai vécu déjà. Ça a commencé quand il y a 4 ans, avec ma famille, on est parti, on a tout lâché pour partir faire un tour du monde. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que on est rentré que dans le champ de l'inconnu. Et il y a eu des moments inconfortables, hein, de partir en voyage comme ça avec sa famille, ça vient réveiller des choses. Et pourtant, il y a une confiance qui s'est déployée, de s'abandonner à ce qui est, jusqu'à ce qu'un jour, justement, sur une petite île entre la Thaïlande et la Birmanie, il y avait quelque chose de fort comme ça qui remontait. Et d'être restée en présence avec, ça m'a fait basculer dans cet état de complétude. Où tout d'un coup, il y avait plus de questions. J'étais tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'état de grâce, que tout le monde peut toucher. Aujourd'hui, la science vraiment a calculé ça. Toutes les recherches en épigénétique montrent que là-dessus, on est tous pareils et que cet état-là, il peut être touché et retrouvé par n'importe qui à partir du moment où on ne souhaite pas autre chose que ce qui est. Mais c'est difficile parfois d'accepter ce qui est, tellement au niveau corporel, ça peut être douloureux. Et on n'a pas envie de ça. En fait, on fonctionne soit en voulant obtenir du plaisir, soit en ne voulant pas souffrir. C'est nos mécanismes intérieurs. Du coup, on fera tout pour éviter de souffrir et pour avoir un plaisir, mais un plaisir éphémère qui va passer par l'extérieur. Tiens, je vais m'acheter ça, ça va me procurer du plaisir. Et c'est là où la subtilité, elle rentre en jeu. C'est-à-dire que l'amour de soi n'est pas le plaisir. L'amour de soi, c'est la complétude. C'est se sentir complet maintenant. Et donc, je reviens à ma petite histoire. C'est là où est née la philosophie du hamac. Où vraiment, là, dans l'intégration, dans le fait de vivre cette complétude, c'était clair. Il n'y avait rien à faire. Il ne me manquait absolument rien pour être. Tout était déjà là. Et dans cet état de complétude, on rentre dans un champ unifié, le champ quantique, où là, on a accès à toutes les informations. Et donc, c'est depuis ce champ-là, inconnu, qu'il va être possible de créer un futur abondant. Depuis l'état de cette complétude qui se vit. Parce que sinon, ce qui se passe dans les effets miroirs, dans l'énergie, c'est si je vibre victime, la vie, elle va répondre à ça. Et du coup, il va sans cesse y avoir des schémas répétitifs, des rencontres avec les autres qui vont à chaque fois nous ramener ce statut de victime. D'accord ? Mais regardons de plus haut. Si je me sais ne pas être une victime, je sais aussi que quand je me sens victime, j'ai juste à venir revivre cette complétude. D'accord ? Ceux qui avaient suivi la masterclass sur l'intelligence émotionnelle,
j'expliquais que c'est comme si en fait on courait toujours après une carotte, qu'il y a une carotte devant nous, la carotte du bonheur. Je vais courir après ça. Mais c'est comme si la carotte, elle avançait en même temps que nous. Donc en fait, on n'est jamais satisfait. On court après une illusion de ce qu'est le bonheur. Tiens, et c'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est tiens, quand j'aurais fait cette formation, je serais mieux, je me sentirais mieux. Tiens, quand j'aurais acheté ça, je me sentirais mieux. Et c'est là où il y a l'illusion, où c'est là où on peut sortir de la matrice en prenant la pilule rouge. Hein? Donc c'est comme si en fait la carotte après laquelle on court en permanence, en fait elle est là, elle est collée là. Et qu'il suffit juste un moment de s'arrêter, d'accepter de vivre exactement ce qui se ressent et ce qui se vit maintenant. Et à partir de là, on va pouvoir aller construire ce futur. Et pour construire ce futur, il va falloir aussi être clair en fait. Qu'est-ce que je désire? C'est là où la philosophie rentre en jeu. Hein? Spinoza qui nous disait réorienter le désir. Et réorienter le désir, pouvoir accueillir le désir, c'est qu'est-ce qui me met en joie? Qui je suis au-delà de ce que je crois être? Quels sont mes rêves? Quelles sont mes aspirations? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Et du coup, se sentir complet d'avoir déjà ça, c'est finalement ce qui va créer que ça va arriver. Je ne cours plus après ma carotte, je n'ai plus besoin de courir après la vie pour obtenir quelque chose. C'est en me sentant complet, que les choses viennent directement à soi. C'est de la physique quantique. D'accord? Alors là, évidemment, en 1 heure de temps, je ne vais pas pouvoir tout développer, mais en fait, c'est un mélange de toutes les recherches de neurosciences, d'épigénétique, de tout ça en fait, et de toutes les dernières mesures qui ont été faites. Vraiment, en termes de neurosciences, aux États-Unis, ils ont fait vraiment beaucoup. Ils ont tout mesuré, les ondes cérébrales. Qu'est-ce qui se passe quand on est en paix avec soi? Comment ça va aussi agir sur l'extérieur? Vous voyez, on le voit que quand notre état interne est, on n'est pas bien, l'autre, tout d'un coup, il va être touché par ça. Comme nous, on peut être touché quand l'autre, on sent qu'il n'est pas bien. D'accord? Et quand on est en présence de personnes qui sont dans cette complétude, tout d'un coup, ça va venir aussi ouvrir cet espace en soi. Tout comme le fait vous savez, cette histoire de regard sur l'autre. Plus je perçois en l'autre la magie qu'il est, et notamment quand on sort de son statut de victime, c'est-à-dire voir l'autre comme étant le moyen d'évoluer soi. Hein, je vous le redis, la chenille, elle n'a pas pour vocation de rester chenille. Hein, la chenille, elle a pour vocation de devenir le papillon. Et pour devenir le papillon, eh ben, on va s'aider en fait de tout ce qui peut nous renvoyer de douloureux de l'extérieur pour nous, voilà, revenir à ça. Quand je me sens complète, qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui devient possible depuis cet espace de l'inconnu? Donc c'est vraiment cette étape en fait charnière. C'est s'autoriser à ne plus vouloir autre chose que ce qui est. C'est toute la subtilité. Ok, j'accueille l'inconfort au maximum. Ok. Et je rentre dans le champ de l'inconnu. Et c'est depuis cet inconnu que le futur, en phase à nos aspirations, va pouvoir exister. D'accord? Je ne crée plus ma vie à travers les blessures de mon passé. Je crée mon futur à travers l'inconnu de maintenant. Comment? Et donc, en fait, l'idée, c'est de travailler
Et justement, en fait, quand on est dans cet état de complétude, il n'y a plus d'espace et il n'y a plus de temps. Il y a juste quelque chose qui se sent complet et il n'y a plus ces notions d'espace-temps. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler à partir de maintenant ce que j'étais, ne pas fuir ce que j'étais, l'intégrer en développant l'amour dedans depuis maintenant pour pouvoir créer le futur que je souhaite. D'accord ? Parce que ce qui se passe, c'est que comme dans le présent, les blessures du passé sont réactivées, je revis en permanence. Je revis ça. Je revis le rejet, je revis l'abandon, je revis l'injustice. Alors vivons-le une bonne fois pour toutes. On libère l'énergie coincée, hein, cette sensation d'être tiré vers l'arrière plutôt que de déployer ses ailes vers l'avant. Et on voit ce qui se passe. Et la vie prend soin des audacieux qui écoutent la vibration de leur cœur. D'accord ? Ce qui s'est passé en revenant du tour du monde en famille, au début quand on est parti, on s'était dit que peut-être on ne reviendrait pas, que si on trouvait un endroit qui nous plaisait, on y resterait. Quand on est parti faire le tour du monde, on fuyait quelque chose qui était difficile pour nous. Et finalement, il n'y avait pas d'endroit qui pouvait nous amener ce qu'on cherchait. Et souvent, on se l'est dit tous les quatre, on s'est dit, en fait, on fait le tour du monde, mais on fait surtout le tour de nous-mêmes. Et finalement, pas d'endroit s'est présenté. Et je pense qu'il était temps, quand on est rentré, finalement de rencontrer le monde, de rencontrer le regard de l'autre, de rencontrer tout ce qu'on avait fui. On avait posé nos fondations. Il y avait eu cette étape de « Ah, je sais qu'en fait, je ne suis pas ce que je crois que je suis, mais parce que je le vis vraiment dans l'expérience. » Et du coup, on est rentré, on n'avait plus rien. Mais on faisait confiance. De toute façon, on rentre confiance. On avait lâché toutes nos attentes. Et là, la magie s'est produite. On a reçu une énorme somme d'argent qui n'était pas du tout prévue et qui nous a permis, du coup, dans les années qu'on suivit, de pouvoir prendre le temps d'aller nous explorer et de comprendre tout ça et de guérir tout ça et d'aller à la rencontre de l'autre et de tout, en fait. Et voilà, c'est vraiment ça, en fait. Recevoir l'abondance depuis cet espace de l'inconnu. Alors, c'est pas non sans mal, on revient sur la douleur, sur les contractions, sur les douleurs que ça provoque, parce que à partir du moment où tu ne te positionnes plus comme une victime, il va falloir que tu ailles déconstruire tout ce qui a cru que tu étais une victime, tout ce qui a reporté sur l'autre ton mal-être existentiel. D'accord ? Parce que comme le corps, il ne souhaite pas l'inconnu, parce que c'est trop douloureux pour lui, parce qu'il ne connaît pas, il a trop peur de ça. Il va tout faire pour déployer des histoires. Et là, il va te dire, oui, mais regarde, lui, il a fait ça, ah ben là, j'aurais aimé qu'il soit là pour moi, il l'est pas. Et clac, c'est à ce moment-là qu'on va rebasculer dans tout ce que je ressens, c'est de sa faute, à l'extérieur, au grand autre. Dans le grand autre, je mets tout, je mets les circonstances, la famille, tout ce qui va nous ramener à, ouais, mais regarde, c'est pas cool là. En plus, en ce moment, on est en plein dedans. Mais regarde, tout ce qui nous force à faire. Ok. D'accord ? Donc ça, c'est toute une stratégie, en fait, en soi, qui va être développée pour ne pas rencontrer l'espace souffrant, pour pouvoir le guérir, le transcender. Alors, on en est où ? Tes mots sont très forts, nous dit Anne-Sophie. Merci. Du coup, une peur de la chute. Mais dans l'inconnu, alors, j'ai pas vu ton premier message. Alors, attends, je vais essayer de le retrouver.
Alors, comme c'est sur le téléphone, hein, ceux qui sont arrivés après, ben, j'ai eu le problème technique qu'il fallait. Et justement, vous voyez, ça, c'est je vous en parle aussi parce que depuis cette déconstruction, depuis 4 ans, euh, dans chaque étape de se dire oui à soi, quand on comprend qu'on n'est pas une victime, donc de se remettre au centre de sa vie, dans sa responsabilité, mais chaque étape va avoir l'air d'une contraction. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas là ce soir devant la vidéo. Il y a eu sur le chemin, et il y aura encore. C'est comme si, en fait, vous voyez, la blessure de base, c'est le volcan. Non, le tremblement de terre. Et après le gros tremblement de terre, la blessure de base, il va y avoir ces petites réminiscences. Et donc, bah ça, c'est reprendre son pouvoir et sa responsabilité. C'est un travail de chaque instant. Et ça va être la 3e étape que je vais vous dire. Alors, Nadine, donc, mets dans l'inconnu. Ouais, vas-y. Donc, du coup, une peur de la chute. Alors, j'attends que tu me dis. Donc, je récapitule parce que du coup, voilà, ça y est, je m'enflamme et je ne sais pas si vous me suivez. Dites-moi si vous me suivez. Donc, première étape. On pose, je ne suis pas une victime. Je suis la chenille qui n'a pas pour vocation de rester une chenille, mais qui devient papillon. Donc, je deviens chercheuse, scientifique. Je deviens l'objet de mon laboratoire, l'objet de l'observation. Première étape, on observe. Deuxième étape, on déploie l'amour de soi. L'amour de soi n'est donc pas le plaisir, mais plutôt le sentiment de complétude, de paix, de présence. Pour développer l'amour de soi, la tendresse et l'accueil. Donc première étape, on observe. Deuxième étape, on accueille. D'accord ? Troisième étape, poser le choix. Quand j'ai observé, que j'ai accueilli, quel choix je fais ? Est-ce que je fais le choix de fuir, de retourner en arrière, ou j'y vais vraiment et je construis le futur en lien à mes aspirations ? Quel choix je fais ? Est-ce que je donne raison à mon statut de victime ? Est-ce que je rejoue ? Ou je décide que à ce moment-là, j'ancre ma sécurité. Je deviens ma propre ressource. Et en fait, à force de s'entraîner avec ça, de devenir sa propre ressource, quand le choix se présente, la foi en plus grand, et c'est tellement déployé, d'accord, que finalement, après, projeter sur l'autre n'a plus de sens, puisque l'amour est là, les fondements sont là. J'ai le droit d'être qui je suis, j'ai le droit de décider qui j'ai envie d'être. Je sors de ce qu'on projette sur moi pour affirmer dans ce choix de la 3e étape, j'ai le droit d'être qui je suis. Et je décide qu'en déployant l'amour de moi, j'ai rien d'autre à faire, les réponses vont venir, ce que tout le reste va devenir cerise sur le gâteau en fait. Parce que comme il ne manque rien dans l'accueil, dans la complétude, j'ai plus besoin de courir après mon futur. J'ai plus besoin de croire que l'abondance, qu'il faut que je fasse quelque chose pour recevoir l'abondance. J'ai juste, à ce moment-là, dans ce choix, à être ce que je suis, à aimer ce que je suis et à laisser le reste. C'est la cerise sur le gâteau. Alors Nadine, dans l'inconnu, on peut se sentir en danger, exactement. Du coup, ça ne donne pas toujours le sentiment de complétude, tu vois. Ça donne plus un sentiment de saut dans le vide, c'est exactement ça. Un sentiment de chute, de fin, de risque, de mort potentielle. Eh ben oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais le danger, il est au niveau de ton reptilien. Il n'est pas réel en fait.
d'accord? C'est qu'une perception. Notre reptilien, on n'est pas là en train de se faire pourchasser par des lions, tu vois. Il n'a pas besoin d'être activé, le reptilien. Sauf que le stress qu'on ressent en permanence nous fait activer ce reptilien tout le temps. Et donc, effectivement, il y a la peur de mourir. Mais la peur de mourir, elle a tellement sa place parce que, en fait, la vie est impermanente. Tout apparaît, tout disparaît. Et en fait, le chemin de la vie, c'est aussi d'accepter de mourir à soi, à chaque fois. Et c'est pour ça que le corps, il veut pas aller dans l'inconnu. Parce que l'inconnu, c'est mourir. C'est mourir à son identité qu'on croyait être, à son statut de victime, pour renaître à soi, à chaque instant, en décidant qui j'ai envie d'être là, de nouveau. Donc, c'est à chaque fois des processus de deuil, mourir à l'ancien et s'autoriser à naître au nouveau. Et donc, à chaque fois, l'inconnu, c'est accepter que tout va être nouveau. Et donc, il va falloir traverser ce sentiment de saut dans le vide. Et en fait, quand tu sautes dans le vide, que vraiment tu lâches tout, que tu es dans cette confiance absolue, que ton regard est plus haut, je sais que je ne suis pas une victime, en fait, tu vas te faire réceptionner par le plein. Et c'est là où la vie devient magique. Et c'est là où on devient créateur. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, mais en fait, c'est quoi être créateur de sa vie? Être créateur de sa vie, c'est s'offrir le cadeau de vivre à chaque instant le nouveau. Est-ce que c'est plus clair? Dis-moi. Et bien sûr que ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Mais tu vois, par exemple, avant, ce qui prenait aussi beaucoup de temps dans la compréhension de tout ça et dans le ressenti, ça peut aller très vite maintenant. Et c'est aussi cette foi dans le fait que tout passe, que aussi dur ça soit sur le moment, garder la foi, tu vois. Et c'est pour ça que donc il y a ce process en 3 étapes. C'est mon process. Après, voilà, l'idée c'est de pas non plus croire ce que je vous dis, mais d'expérimenter. Moi, je suis une expériencieuse, chercheuse. J'ai toujours eu besoin de comprendre, de savoir. Et même après, l'année dernière, je me suis retrouvée au Pérou. Pareil, hein, en faisant confiance à la vie, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire là-bas. Et donc, je me retrouve en plein cœur de l'Amazonie à vivre l'aventure ayahuasca avec les chamans. Et donc là, il y a un chaman qui me dit, au sortir d'une cérémonie, alors là-bas, je suis morte. Hein, j'ai vécu les pires douleurs de ma vie. Vraiment, ça a été une épreuve initiatique. D'ailleurs, lundi, je me fais interviewer sur cette expérience, mais c'est tellement riche en même temps. Et donc, le chaman me dit, Delphine, t'as pas besoin de tout comprendre et de mettre du sens sur tout. Et c'est ce qui a lâché encore quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, il va y avoir différents niveaux. L'un n'empêche pas l'autre. Par exemple, quand on va voir un psy, on va comprendre nos blessures. Ok. C'est pas parce qu'on comprend qu'on a moins mal. C'est pas parce qu'on comprend qu'on sait comment avoir moins mal. Donc, compréhension. Ensuite, il y a le retour au corps. Comprendre vraiment ce qui se passe dans le corps. Et puis, il va y avoir développer effectivement notre mindset, notre état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est de me dire oui à chaque instant et de déployer ma puissance, de sortir de cette matrice, de prendre ma pilule rouge et de reprendre ma responsabilité. Et en fait, tout ça, ça va être un ensemble. C'est pour ça que moi, dans ce processus que je vous partage, le moyen d'aider ce processus, c'est d'aller revisiter le lien à soi, son histoire, son mode d'emploi, comment on fonctionne, tout ce qu'on ressent, son rythme, et déjà de s'aimer là-dedans, de comprendre, d'aimer ça.
l'intelligence émotionnelle. Deuxième chose qui va aider, c'est d'aller revisiter tout le lien à l'autre. La famille, le couple, les amis, les gens, tout ce qui touche au regard de l'autre, qui vont rentrer à chaque fois en effet miroir avec nous. Cette revisite est obligatoire de mon point de vue, parce que c'est ça en fait. Vous savez, Montaigne disait, ouais, c'est pas la situation qui est difficile en elle-même, c'est le regard que l'on porte dessus. Donc, en fait, c'est jamais le problème en tant que tel qui est le problème. C'est le lien que j'entretiens avec ça. C'est le lien que, dans le lien à moi, j'entretiens à je ne suis pas une bonne personne peut-être. Dans le lien à l'autre de je me sens coupable de ci ou de ça. D'accord ? C'est d'où est-ce que ça part. Et troisième chose, le lien à la vie. Donc le lien à la vie, le lien à la mort, le lien à l'abondance, le lien à l'argent. Quelle valeur je considère que j'ai, comment je peux investir sur moi, et qu'est-ce qu'on me dit de ça, d'accord? Par exemple, je sais pas si on prend l'abondance, donc derrière l'abondance, il y a quand même la notion de, peut-être pour certains, d'argent, de recevoir l'argent pour vivre. Si par exemple dans le domaine spirituel, j'ai intégré la croyance que ah bah non, mais quand on est spirituel, on est dans l'humilité, on ne peut pas gagner de l'argent pour ce qu'on fait. Ou si je suis artiste, ah bah non, je dois croyance au niveau, je sais pas moi, de sociétal, je ne mérite pas parce que comme je fais ce que j'aime, je ne mérite pas de gagner de l'argent pour ça. Ou au niveau transgénérationnel, quelqu'un qui n'a pas pu vivre de cette manière et donc nous on vient répéter inconsciemment. D'accord ? C'est ça le formatage. Mais le formatage, il intervient à plein de niveaux. Donc l'idée, en revisitant tous les liens que j'entretiens avec ce qui peut être encore en tension chez moi, ça va aider à ne pas accoucher que dans la douleur, et pas d'être tout le temps dans la survie et d'attendre de tomber malade pour ouvrir l'espace, mais revisiter le lien à soi, à l'autre et à la vie, aussi dans le sens que je lui donne, ça va aider sacrément à l'accouchement. D'accord ? Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais pas si c'est clair. Je voulais vous dire autre chose par rapport à ça. Je ne sais plus. Alors, Sophie, penses-tu que tu aurais trouvé le chemin de l'amour de toi, de tendresse, sans la présence de tes proches et leur regard aimant inconditionnel? Penses-tu que tu aurais trouvé? Oui, je pense que tout le monde peut le trouver. Et que c'est justement les souffrances qu'on a eues aussi. Et tu vois, moi, ce que j'ai pu rencontrer, par exemple, c'est que justement, il y a quelques années, et avant que je comprenne tout ça, je crois que moi, je m'aimais tellement pas que, en fait, il était difficile pour moi d'accepter l'amour de mon mari. Et du coup, son regard qu'il portait sur moi était plus douloureux qu'aidant, parce que il me renvoyait dans l'amour qu'il me portait, le non-amour de moi. Donc après, il y a eu des années pour comprendre tout ça. Et c'est ça qui est intéressant en fait quand on touche à cet éveil et qu'on comprend qu'on s'est construit quelque chose qui n'est pas nous. C'est là en fait où l'authenticité et le vrai amour apparaît. Parce que du coup, tu projettes plus sur l'autre tout ça. Mais comme tu as assez déployé l'amour de toi, dans tes bases solides, tu peux vraiment aimer l'autre. Et ça, voilà, je suis émue. Ah oui, je suis hyper sensible. Alors, j'aime pas les étiquettes, mais celle-là, je trouve qu'elle est hyper aidante aussi. De comprendre dans notre mode d'emploi notre hypersensibilité, parce que oui, on va être touché de tout ce qui nous entoure.
Et le saut dans le vide, il est peut-être encore plus dur pour nous, les hypersensibles, parce que comme on ressent tout, puissance plus, la douleur vécue par certains quand ils vont rentrer dans cet inconfort, ça peut aller très vite pour eux, clac clac, ils vont mettre des actions, mais nous, la douleur qu'on ressent, elle peut être tellement difficile, tellement violente que voilà quoi. Voilà. Anne-Marie, merci Anne-Marie. Ouais. Et du coup, c'est ça aussi l'éclosion de soi, quand la chenille qui n'a pas pour vocation de rester chenille et qu'elle devient papillon. Ce qui est magnifique, c'est de plus rien avoir à cacher en fait. De plus avoir honte de soi ou se sentir coupable de comment les gens vont prendre la vie qui nous traverse et qui s'exprime. Et du coup, c'est là où l'abondance rentre. Et qu'il n'y a pas besoin d'aller la chercher. L'abondance vient à nous. Voilà, je ne sais pas où vous en êtes. Dites-moi un petit peu, je vais boire un petit coup. Et c'est vraiment ça, hein, devenir créateur. Moi, avant, quand on me disait ça, mais je comprenais rien, quoi. Non, mais ça veut dire quoi être responsable? Ça veut dire quoi créer sa vie? Et puis hop, ça me rebasculait dans un truc culpabilisant de mais j'y arrive pas. Et en fait, devenir créateur, c'est juste pouvoir dépasser ses peurs et ses doutes quand ça se présente. Pouvoir rencontrer ça. D'accord? Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment aussi croire que... ouais, c'est ça, on n'est jamais assez, parce que c'est ça en fait, hein, ce qui se passe souvent, c'est se sentir coupable, c'est je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas suffisamment aimable. Ben non en fait, non en fait. Si toi, tu travailles à cette complétude, le syndrome de l'imposteur, il s'en va. Si tu ne veux pas autre chose que ce qui est maintenant, le syndrome de l'imposteur, il n'existe plus. D'accord? Et c'est pour ça, allez revisiter, posez-vous la question, dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce qui me semble être bloqué? Qu'est-ce qui me semble, tu vois, un petit truc comme ça. Voilà, si dans ta vie de famille, tu kiffes, voilà, moi là je le dis parce que c'est mon cas, ma famille, enfin, je n'envie aucune autre famille, tellement la mienne, mes filles, mon chéri, nos animaux. Voilà, voilà, ok. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des problèmes, mais ça veut dire que les doutes et les peurs ont été surmontés pour arriver à cet état aussi d'abondance dans la famille. Le lieu dans lequel on vit, est-ce que je me sens mal dans le lieu dans lequel je vis? Ou le lieu dans lequel je vis fait aussi partie de ma complétude? L'extérieur va renvoyer cet état intérieur. Là où je vis, depuis cette caravane d'où je vous parle, enfin, je ne vis pas dans la caravane, hein, mais je suis tellement bien là où je suis. Ok. Est-ce que professionnellement, il y a encore un blocage? Allez voir finalement qu'est-ce que vous voudriez changer. Et puis ça va donner une piste. Et ça va aider à se rencontrer aussi. Et à libérer peut-être l'énergie qui empêche de... Alors, Sophie, tu nous récapitules les étapes avec plaisir. Donc, les étapes. On a dit, première étape, intégrer que tu n'es pas une victime. Tu es un chercheur, un scientifique. Tu es qui tu veux. Tu es le héros. Hein. J'aime bien souvent parler du voyage du héros. Donc, tu es le héros. Voilà, tu es qui tu veux. Tu es qui tu veux pour sortir de l'état de victime. Deuxième étape, développer l'amour de soi. L'amour de soi, je le redis, n'est pas le plaisir éphémère. L'amour de soi, c'est développer la complétude et la paix intérieure. C'est revenir à ce que vous êtes. Vous êtes ça,
à la base. Sans le conditionnement, vous êtes cette complétude. Regardez un petit enfant, il se pose pas de questions, hein. Il joue à sa vie, hein. Il n'a pas peur, hein. Alors les parents vont amener les peurs, attention, tu vas tomber, hein. Mais l'enfant, lui, il laisse juste la vie le traverser, hein. Il dit ce qu'il a à dire, il vit l'émotion qu'il a à vivre, et il n'y a aucun problème avec ça, hein. Donc c'est aussi développer l'amour de soi, c'est revenir à cet état d'enfant intérieur, d'émerveillement, de joie et de curiosité qui va avec l'observation. D'accord? Et troisième étape, poser le choix. Le choix n'est jamais confortable. Ok, c'est vrai, le choix n'est jamais confortable. Mais pose le choix quand même. Est-ce que je fuis? Est-ce que je lutte? Ou est-ce que je décide d'aller vers ce futur émergent, inconnu, en vibration, avec ce que je suis? D'accord? Et le problème, il est jamais hein, Ouais, souvent, moi, c'est ce qu'on me dit hein, dans le travail avec les personnes. Ouais, on a vraiment toujours l'impression aussi qu'avec notre sensibilité, on aurait un problème à résoudre. Parce qu'on nous a toujours fait croire, en fait, que ce qu'on pouvait ressentir, c'était un problème. On est enfant, on a cette insouciance, et puis tout d'un coup, on redevient... Enfin non, on redevient pas, mais on devient formaté. Formaté par l'école, qui nous dit que si tu rentres pas dans le moule, t'es un mauvais élève, t'es bon à rien. Formaté par, je sais pas moi, la famille, parce qu'on va avoir des émotions et qu'il faut pas exprimer ses émotions. On va être stigmatisé et formaté par la société parce que nos aspirations sont pas celles qu'on devrait avoir. Parce que si on fait pas le choix de la peur, on est coupable de tuer des gens, si on revient à l'actualité. Tout est fait pour nous rendre coupables d'être qui on est. C'est fou ça. Donc il n'y a que soi qui peut assurer cette sécurité intérieure. On devient notre propre ressource. Et du coup, on apprend le discernement en faisant ça. C'est-à-dire, vous voyez, je l'expliquais dans le texte un peu que j'ai mis là, qui a fait que vous avez cliqué aussi. Mince, c'était quoi? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, je sais plus. Ah, j'ai perdu mon fil. Oui, la confusion, justement. Ben voilà, c'est ça. À quel moment je perds le sens? À quel moment je me retrouve en perte de sens? Tout d'un coup, tout est fouillis, je sais plus. C'est juste le décentrage. D'accord? C'est je vais me laisser happer par les opinions des uns et des autres, à tel point que je ne sais même plus où est ma vérité à moi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je suis décentrée. Je me remets un peu en victime. Je ne suis plus solide à l'intérieur de moi. Donc, voilà. Pour retrouver du sens, il faut se recentrer. Je reviens maintenant. J'accueille ce que je ressens, ce que je vis. Et le sens réapparaît. La clarté réapparaît. Je me remets dans... Mais moi, en fait, c'est quoi mes aspirations? Qu'est-ce que j'ai envie? Quel est le message que j'ai envie de porter au monde? Quel est mon pourquoi je suis ce chemin? Et le sens revient. Voilà. Voilà. Donc sans qu'on s'en rende compte, hein, il est difficile vraiment de développer l'amour de soi puisque il va y avoir des conditions pour l'autre. Il faudrait être... pour être aimé... non mais est-ce que là je... Ah bah non. Là je peux pas m'aimer parce que je corresponds pas à ce que l'autre attend de moi. Donc c'est sortir aussi des projections de l'autre. Se rendre compte que l'autre projette sa réalité à lui. Les jugements que l'autre projette sur toi, ça ne parle que de lui, de ce qu'il a à guérir dedans.
Donc c'est aussi voilà, se dégager de ça pour vraiment pouvoir déployer l'amour de soi. Alors, Franny, vous me rassurez de vos propos car je suis tout à fait dans cette situation. Merci, merci. Ah bah merci Franny pour ton retour. Si tu veux en dire plus un peu sur la situation que tu vis, hein, n'hésitez pas justement là à partager mais quelles sont vos peurs, quelles sont les limites, et puis comme ça on peut prendre un peu de temps. Voilà, là si vous avez des questions, ouais, prenez le temps peut-être. Bah là, ouais, on peut juste peut-être prendre le temps déjà de respirer avec ça, de voir comment on sent. Comment ça résonne, quelles sont les images qui viennent. Peut-être laisser même apparaître les petits mensonges, hein, à nous-mêmes. Parce que c'est ça aussi. Quel mensonge je me raconte pour ne pas être qui je suis. Pourquoi on a à ce point peur de notre lumière? Parce que c'est rassurant d'être la victime aussi des fois. Bah oui, il n'y a pas de problème avec ça. On fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on est. Vraiment, l'idée c'est surtout pas de se culpabiliser aujourd'hui, c'est de se foutre la paix en fait. Parce que justement, dans le lien à la vie, il y a aussi à intégrer la perfection en toute chose. Le fait qu'on est tous des guides les uns pour les autres. Et c'est ça, voir un peu de plus haut. C'est ça, sortir de la victime. C'est tiens, je me sens victime, mais si je me remets plus haut, je sais très bien que l'autre, il est là pour m'aider à devenir papillon en fait. Il n'est pas là pour m'enfoncer, il est là pour m'aider à devenir papillon. Sophie, moi ce qui me fait peur, tu dis d'interroger ce qui coince dans nos vies. Moi j'ai l'impression que c'est tous les domaines, pro, amour, perso, lieu de vie, bref. Je ne veux pas pourrir l'ambiance. Hein. Non mais c'est génial, j'ai envie de te dire. Moi j'adore ça. Les moments aussi où des fois on en est obligé d'arriver à se rendre compte que rien ne va pour tout changer. Tu vois, ces personnes des fois qui vont avoir de la burn-out, maladie, mais en fait c'est des moments magiques aussi. C'est des fois ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme un peu en spiritualité. C'est comment tout d'un coup tout s'effondre quand je me rends compte en fait que la réalité elle n'est pas du tout en phase avec ce que je veux. Mais c'est cool parce que du coup tu vas pouvoir te rendre compte que tu vas pouvoir changer tout ça en fait. Tu vas pouvoir changer tout ça. Si rien ne correspond, eh ben tu vas changer tout ça. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a rien qui est figé. Il y a l'illimité que nous sommes. À partir du moment où on comprend justement euh, qu'on peut reprendre ce pouvoir créateur. Et donc ça ne veut pas dire que ça sera simple d'accueillir tout ça, l'ombre en fait, tout le caca, de se mettre face à mais ok, mais en fait ça me plaît plus. Et c'est ça qui est difficile dans le changement aussi. C'est que le changement, il va provoquer des pertes. Et c'est pour ça qu'avant le webinaire, je vous demandais qu'avez-vous peur de perdre? Parce que des fois, on a tellement peur de perdre des choses qui sont pas si convenables que ça pour nous, que c'est ce qui va aussi empêcher le changement. Et parce que oui, le changement, il va faire qu'il y a... Effectivement, plus on va se rapprocher de nos aspirations, plus il y a des choses qui vont sortir de notre vie. Comme ça. Peut-être des amis. Peut-être ouais, des gens, des situations. Parce que ça va venir progressivement s'aligner à notre vibration d'amour de nous-mêmes. Et donc il faut être prêt à tout perdre. Je l'ai vécu, hein, vraiment, quand justement il y a eu cet état de complétude pendant le tour du monde en famille. Et que je me suis rendu compte de la supercherie du truc, en fait. Le seul truc
qui me motivait, me tenait dedans, c'était ok, je suis prête à tout perdre, mais je veux connaître ma vérité. Je veux pas aimer pour des fausses raisons. Je veux pas être avec des gens pour des fausses raisons. Je veux pas qu'ils viennent combler. Je veux trouver la vérité. Je veux trouver ma vérité là-dedans. Et à partir du moment où tu te jettes dans le vide, comme elle disait Nadine, ouais, t'as l'impression que tu vas mourir à ce moment-là, c'est clair et net. Mais ce saut vers soi, il y a du plein derrière. Il y a du plein et il y a du juste. Mais il faut rencontrer tout ce qui s'est construit qui n'est pas toi. Et d'autant plus si là, rien ne convient. Il faut rencontrer tout ça. C'est magique. C'est le grand moment. C'est le voyage du héros. C'est l'appel. Quand rien ne va, c'est l'appel au changement. C'est ok, rien ne va. Alors moi, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que tu souhaites ? Qu'est-ce que tu souhaites ressentir? Et quel est ton rêve le plus fou? Qu'est-ce que tu pressens à l'intérieur de toi? Vers quoi tu as envie d'aller, de tendre? Alors, Franny, j'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez pour les autres. Culpabilité. Et dans la culpabilité, voilà, bah oui, envers l'amour de mon mari. Et ouais. Ouais. Bah oui. Mais ça, il n'y a pas de fatalité. Je vous le dis. On peut sortir de ça. La culpabilité, elle renvoie aussi à accueillir cette culpabilité dans la totalité, même si ça fait mal dans le corps. La culpabilité, c'est j'ai fait une faute. Je ne suis pas une bonne personne, je ne fais pas assez bien, je ne suis pas aimable pour ce que je suis, mais qui dit ça? Non, ça c'est pas vrai. Ça, c'est ce qui s'est certainement construit dans l'enfance et qui se réactive aujourd'hui pour être libéré. Libérer ton énergie pour pouvoir faire que tu sois toi. Alors. Ah, mais j'avais vu un message passer d'Ingrid, je sais plus où c'est. Oh, n'hésitez pas à me remettre hein, si je loupe, parce que comme en plus je suis sur le téléphone à cause du petit problème technique, c'est moins évident. Alors, Ingrid, je me reconnais dans ce que tu dis, je suis émue moi aussi, merci. Les étapes, L'amour de soi va et vient, difficile de se foutre la paix comme tu dis, chaque jour à l'expérience. C'est exactement ça. Et l'idée, c'est aussi de ne pas se culpabiliser quand il n'y a pas l'amour de soi. Et c'est là où la subtilité, c'est là où elle est. C'est-à-dire, je ne veux ressentir rien d'autre que ce que je ressens. Et si ce que je ressens là maintenant, c'est du mésamour de moi, j'accepte de ressentir ça totalement. Totalement. Sans compromis. Ah bah oui, hein, ça va réveiller dans le corps. Hein. Le corps, il ment pas. Hein. Et c'est lui qui stocke. Hein. C'est lui qui stocke les mémoires. On est dans le... c'est dans le disque dur, quoi. C'est pour ça qu'on va déformater pour reformater sur quelque chose de plus en paix, en reliance avec ce que vous êtes. D'accord? Et c'est ça, en fait, la subtilité. Pourquoi les gens qui ont travaillé sur eux, à un moment donné, ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression de développer l'amour d'eux-mêmes, mais ils sont quand même, dans leur inconscient, dans une sélection de culpabilité. Ah bah attends, bah non, avec tout ce que j'ai fait, j'ai pas le droit de ressentir ça, puisque j'ai travaillé là-dessus. Mais là, tu es en train de sélectionner ce qui est bien ou mal. Donc, on se remet dans une dualité, dans du jugement, et dans du jugement de ce qui est. Donc, on repart sur revivre le passé. Le corps ne fait pas la différence, je vous le redis, le corps ne fait pas la différence entre la blessure et la réactivation de la blessure. Il vit exactement la même chose. Donc quand le désamour de soi est là, eh ben on déploie la présence, la tendresse avec ça.
Et c'est dur, hein. Encore une fois, hein, là, voilà, on discute. Ça ne veut pas dire que quand c'est là, c'est facile. Mais c'est possible. C'est ça qu'il faut intégrer aujourd'hui. C'est qu'il n'y a rien de figé. Alors, reformater 70 ans de ma vie, c'est mon rêve. Mais il y a du boulot, Anne-Marie. Ouais, mais t'es en bonne voie, Anne-Marie. Tu fais plein de choses. Et je suis devenue fainéante. Eh ben, merci de le dire. Merci de le dire. La philosophie du hamac, c'est un truc de... moi, c'est l'éloge de la paresse, quelque part. C'est prendre le temps de ralentir. Justement, c'est pas travailler à tout comprendre. Il y a des choses qu'il faut comprendre, effectivement. Mais la plupart du temps, en fait, c'est l'observation, c'est se laisser être. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Et je vous assure que le chemin de la complétude et de la tendresse, c'est pour nous les procrastinateurs. Parce que, en fait, au début, ça demande un effort. C'est vrai que ça demande un effort au début. Mais ce qui se passe après, c'est que, comme le sport, c'est un entraînement. Et après, ça devient vraiment automatique. Et après, c'est le non-effort dans l'effort. C'est-à-dire que je passe du contrôle à la maîtrise, de la survie à la vie, quand on travaille de cette manière-là, de manière soutenue. Du coup, mince, qu'est-ce que je disais? Donc de la survie à la vie. Oui, c'est ça. C'est en fait là, tout nous demande un effort, puisqu'on est en permanence dans le stress, dans la survie. Tout est compliqué, tout est dur. Mais quand tu te fous la paix, puisque tout vient à toi, l'action qui émane de toi, elle est tranquille. Elle te demande aucun effort. Aucun effort. C'est moi ce que j'appelle le non-effort dans l'effort. Quand tu te laisses juste traverser par la vie. Par exemple, le mois de septembre, il était un peu costaud. Je pense que c'était dans la préparation que je viens de vous rencontrer. Donc forcément, j'ai eu à accueillir pas mal de choses qui viennent nourrir aujourd'hui notre échange et puis l'accompagnement que je propose. Et à un moment donné, l'élan qui était là, parce que je sentais cette tension interne, c'était d'aller faire du sport, monter un col en vélo. Et ben, c'était pas quelque chose qui venait de la tête, c'était un élan qui m'invitait forcément à aller lâcher l'énergie aussi en bougeant le corps, parce que une manière aussi de bouger, de switcher d'énergie, c'est vraiment de se mettre en mouvement. Et ben, malgré l'effort apparent, ça ne m'a demandé aucun effort. Parce que c'était ce qui avait besoin de se vivre à ce moment-là. Vous voyez le... Mais ça mériterait qu'on développe pendant un petit moment. Alors, comment accepter de perdre des amis, Catherine? Eh ben, c'est pareil. C'est accepter ce qui est. Et c'est développer la confiance que si aujourd'hui ça sort de ta vie, c'est parce que tu changes de vibration et que tu vas laisser entrer autre chose. L'univers, il aime pas le vide. Hein. Quand on a l'impression de sauter dans le vide, en fait, c'est du plein. Le champ qui nous entoure, le champ unifié, il est plein. Il est plein d'informations. Donc, c'est avoir foi que si ça change là, c'est que il y a des belles choses derrière. Et on n'est pas obligé de se quitter fâché. Hein. C'est aussi accepter que maintenant c'est ça, qu'on a cheminé pendant un moment avec certaines personnes et qu'à un moment donné ça rentre plus en résonance, ça se rencontre plus. Et là c'est pareil, il faut développer la gratitude. Merci parce que merci pour ce chemin qu'on a parcouru ensemble. Mais maintenant je suis aussi assez solide pour sentir que si maintenant mon intuition et la vie comme elle m'est présentée me dit que nous devons partir chacun de notre côté, j'en suis heureuse pour toi, l'ami, parce que toi aussi tu vas du coup rencontrer d'autres choses. Et j'en suis heureuse pour moi, parce que je sais que l'inconnu va ramener des choses nouvelles, en aspiration avec le travail de l'intérieur qui a été fait. Enfin, j'aime pas le mot travail, mais
l'observation, le changement de vibration, le changement d'état, le retour vers soi surtout. Alors, Anne-Sophie, merci de nous rappeler la nécessité d'accueillir ce qui est. Ça contrebalance avec toutes les injonctions à être la meilleure version de soi-même. Je hais cette expression. Ouais. Ouais. Ouais, en fait, on est à chaque instant la meilleure version de nous-mêmes parce qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est. Et qu'il y a des choses qui sont au-delà de nous, qui se font toutes seules. Et franchement, quel bien de se laisser aussi juste vivre dans la vie, dans l'inconnu à chaque instant. Parce que justement, c'est moins fatigant, t'es pas à lutter, à courir après ta carotte, quoi. À courir après la meilleure version de toi-même. Ben non, t'es déjà parfait comme t'es, en fait. T'as juste à le reconnaître. Après, l'autre, ce qu'il en fait, ça le regarde. Mais toi, t'es toujours ça. T'es toujours la perfection dans ton imperfection. Tu es la chenille qui devient le papillon et qui n'a pas à vocation de rester chenille. Il n'y a pas de meilleure version, il y a juste l'évolution. Se laisser traverser par... Ouais, comme la fleur encore. Cet exemple, la fleur qui se pose pas de questions, quoi. Elle pousse. Ben nous, c'est pareil. Et le conditionnement nous a fait croire qu'il fallait faire quelque chose de spécial pour pousser. Alors qu'en fait, non. Il faut juste être. Sans effort. Soi. C'est ça qui est beau. C'est que cette perfection depuis laquelle on court depuis toujours, à essayer de correspondre au modèle des uns et des autres, à ce qu'on attend de nous, à ce qu'on projette sur nous, ben en fait, non. Ça n'existe pas, ça. Ça n'arrivera jamais. C'est déjà parfait tel que c'est maintenant. Et hier, je mettais un petit live là sur ma page. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore du bambou. Le bambou, merci pour tous les petits cœurs. Le bambou qui, en Chine, merveilleux bambou, tellement beau, tellement grand, tellement puissant. Et l'histoire raconte donc un Chinois met ça à côté des fougères. Puis les fougères, tout de suite, elles poussent et tout, mais elles ne durent pas trop sur l'année. Et le bambou pousse pas. Le bambou ne pousse pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et au moment où celui qui a planté le bambou, il désespère. C'est fini. Il lâche l'affaire, il croit qu'il n'y aura jamais de bambou. Un peu comme là, ce qu'on peut vivre quand on est au bout du rouleau, qu'on croit qu'il n'y a plus d'espoir. Et bien tout d'un coup, le bambou, sur l'année, au bout de la 5e année, il va pousser, pousser, pousser. Il va être trop magnifique. Immense, beau. Et en fait, c'est que pendant ces 5 années, il a consolidé ses fondations. Et il s'est enraciné. Et c'est tout ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire comment, en posant ma puissance, ma responsabilité, l'amour de soi, la complétude, à partir de ça, de ces fondements-là, comment tout d'un coup je vais pouvoir aligner la vie, que ce soit le parfait miroir en fait, ce que je vis avec ça. Donc c'est toutes ces histoires aussi de patience, de l'évolution, le temps, de kiffer le chemin aussi. Il y a ça beaucoup. Souvent on aimerait que ça aille plus vite, alors qu'en fait, en étant présent dans chaque étape du chemin, waouh, c'est là où en fait on s'en fiche du but à atteindre. L'idée c'est d'être là avec ce qui est. Et voilà, donc dans l'histoire ouais, c'est ça, il y a les fondations, la confiance, voilà, tout ce qui peut se déployer une fois que cette sécurité interne, qui n'attend plus que les autres, résout le problème, parce qu'en fait, il n'y a pas de problème, donc ne plus attendre de l'autre, mais être ça, profondément être le fondement.
pour pouvoir éclore, pour pouvoir devenir le bambou, le papillon, et vivre sans stress, sans tension, sans tout ça. En tout cas, se dépasser, parce que tout ça, ça se développe, parce que aussi, il va y avoir des actions en place pour dépasser le doute et les peurs. Et c'est là où arrive la création. Alors, Sophie, j'ajoute, dans les enseignements bouddhistes, il faut aussi, dans la tendresse, avoir de la gratitude pour nos techniques de survie, exactement. Même si elles ne sont plus pertinentes et nous pèsent, ce sont grâce à elles que nous sommes encore là, vivants, cherchant, exactement. Et c'est pour ça que ce que je vous dis, quand je vous dis l'observation, l'intégration, on intègre tout. Il n'y a rien à jeter. On ne jette pas le passé. On n'en veut pas à nos process qui, en fait, tous nos mécanismes qui ont été là pour nous sauver la peau. Parce qu'on a cru qu'il fallait se sauver de quelque chose. On remercie ça parce que ça fait partie de l'évolution. Et en intégrant ça, c'est là où on va pouvoir transcender, c'est-à-dire rendre beau, c'est-à-dire que je ne rejette rien. Je peux juste voir la beauté du chemin, la difficulté que c'est. Et puisque je le vois chez moi, puisque je suis en gratitude de cette technique de survie, je le vois chez l'autre. L'empathie que je développe en moi, je vais pouvoir aussi le mettre au service de l'autre. Et c'est pour ça qu'après, on ne peut pas en vouloir à l'autre de quelque chose parce qu'on le sait être dans le même bordel que nous. Dans cette même complexité qu'est l'être humain. Je peux vous le dire, depuis 20 ans que j'étudie tout ça, c'est sacrément complexe. Pour le simplifier, là, pour le vulgariser, nous sommes des êtres complexes, avec un potentiel illimité, mais ouais. ouais. Donc, ouais, aimons-nous aussi pour ça, parce que, ouais, on est complexe. Voilà, merci beaucoup du coup d'avoir ajouté ça, effectivement, et la gratitude, elle a trop sa place, quoi. Anne-Marie, 70 ans de racinement, wow, je ne devais pas être loin de l'aimer. Mais oui, mais tu l'as déjà rencontré, Anne-Marie, l'éveil, tu vois. C'est ça aussi, dans la spiritualité, il va y avoir ceux donc qui auraient vécu la réalisation de soi. Et dans la réalisation de soi, on va venir s'identifier à ce que eux ont vécu, mais qui n'est peut-être pas notre chemin. Donc, par exemple en Inde ou quoi, il va y avoir ceux qui vont vivre dans les grottes tout seuls, mais c'est pas parce que eux, ils vivent leur réalisation comme ça, et que nous, on doit la vivre comme ça, si c'est pas ça qui résonne en nous. Et là aussi, c'est encore du formatage, c'est-à-dire que en ne me sentant pas éveillée, je crois que je devrais correspondre à un chemin de quelqu'un qui est passé par ça, alors que c'est pas le mien. Vous voyez? C'est bizarre. Donc, nous sommes tous éveillés. Ça, c'est une réalité, c'est la vraie nature, c'est ce qu'on est. Ça se déploie vraiment au moment où on se rend compte qu'on n'est pas ce qu'on croit être. Et donc, quand on vient vraiment se rencontrer soi. Et la réalisation de quoi? C'est juste écouter ce qui a envie de se vivre. Si dans ce qui a envie de se vivre, il te faut de l'argent pour réaliser des projets, ça, l'argent, c'est un problème aussi. Un problème dans la manière dont on est formaté avec ça. L'argent, c'est une énergie comme une autre. Ça parle aussi de quelle valeur je me donne avec l'argent. Ça ouvre aussi les portes de l'abondance. L'argent, c'est l'énergie du choix. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'empêche l'abondance de l'argent rentrer dans ma sphère,
bah peut-être, voilà, je m'empêche de vivre au niveau de mes aspirations. Parce que si je laisse rentrer l'argent dans ma vie, et que mes valeurs, c'est justement la co-création, le partage, les choses comme ça, mais si j'ai de l'argent, je vais pouvoir honorer mes valeurs. Je vais pouvoir aller me nourrir chez les petits commerçants. Je vais pouvoir aller faire des voyages pour rencontrer le monde. Je vais pouvoir acheter aux artistes que j'aime. Je vais pouvoir réaliser, ça se trouve, des énormes projets, monter des écoles. On ne sait pas en fait, mais il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. Il n'y a pas ce chemin est meilleur que l'autre. Non. L'éveil, c'est cheminer sur son chemin à côté de l'autre. Donc être en paix avec ce qui traverse, quelles que soient les aspirations qui nous traversent. On a le droit d'être qui on est et de rendre ça vivant. Tant qu'on essaye de ressembler à quelque chose qui paraît être le bien, on est encore à côté de nous-mêmes. Non. Qu'est-ce qui vibre juste pour soi? Qu'est-ce qui vibre juste pour soi? Et à chaque instant, c'est ça. Et l'inconnu, il ne peut pas se comparer à quelque chose d'autre. L'inconnu, il se découvre à chaque instant dans ce qui a envie de s'expérimenter à travers Anne-Marie, à travers Anne-Sophie, à travers Nadine, à travers Delphine. Il n'y a pas de bien et de mal là-dedans. Il y a juste se foutre la paix dans ce qui a envie de se vivre. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie. Et en ça, on est tous uniques, on a tous notre tonalité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça fait déjà 1h30. Je regarde un peu s'il y avait d'autres choses en attendant dont je voulais vous parler. Sophie, je dois vous quitter pour ce soir. Merci beaucoup Delphine et merci à vous tous. Prenez bien soin de vous. Salut Sophie. Eh bien c'est le moment moi où en attendant vos questions, je vais en profiter pour déjà remettre, il y en a qui verront en replay, mais on est sur donc la nouvelle lune. Et la nouvelle lune justement, elle invite là à poser certaines choses. Et notamment à relire un petit peu ces histoires de liens. Qu'est-ce qui me semble juste dans le lien que j'entretiens avec les gens et peut-être de poser des choix vis-à-vis de ce qui résonne et de ce qui ne résonne pas. Donc tout ça à regarder. Et du coup j'en profite pour faire mon petit lancement. Voilà, tout ça en fait, tout ce que je vous raconte ce soir, je l'ai mis sous une forme, c'est mon art à moi, ma créativité, c'est l'accompagnement Back to Basic. Donc c'est un accompagnement qui va avoir lieu pendant 3 mois, qui va demander un investissement, un engagement, vraiment avec vous-même. Et on va justement aller faire tout ça, revisiter le lien à soi, à l'autre, à la vie. On va venir s'entraîner. À la fois dans la proposition, il y a des rendez-vous individuels, mais il va y avoir surtout aussi du collectif, des exercices personnalisés pour chacun, des mises en expérience et des expériences qu'on va vivre tous ensemble pour voir ce qui se passe quand on vibre amour de soi. Voilà. Pourquoi aussi le groupe? Parce que c'est un accélérateur de particules. C'est-à-dire que quand il y en a un qui vient voir quelque chose chez lui et qui le partage au groupe, il va aller débloquer ce point de tension qui existe en chacun. Donc c'est tout l'intérêt à la fois d'être en introspection, mais aussi de poser ça dans le groupe pour remplir tout ça. Donc voilà, l'accompagnement s'appelle Back to Basic, c'est un retour aux sources, à la base, à l'essentiel, à l'amour qu'on est, qui prend en grande partie les étapes que je vous ai données.
Et parce que je sais aussi que d'être seule, parfois pour accueillir, des fois ça nous dépasse tellement que ben, on fuit, hein, c'est nos mécanismes de défense. On va fuir la souffrance, on va fuir la douleur. Et le fait d'être comme ça ensemble, je vous disais la doula là, en début de webinaire, l'idée c'est de se sentir aussi soutenu, accompagné. Parce qu'effectivement, des fois, on peut être seul de son côté à vivre tout ça. Et voilà, quand on est ensemble, c'est mieux. Pour aller tirer les ficelles, pour aller voir, tiens, qu'est-ce que là, ça bloque au niveau du transgénérationnel peut-être. Est-ce que là, on va aller regarder les blessures, à quel moment ça réactive. Et du coup, on va vraiment poser tout ça à plat. C'est le moment de l'éclosion du bambou. On va consolider les bases, consolider ce que vous êtes et vraiment éclore, laisser éclore la magie, quoi. Le papillon. Voilà. Donc, si jamais il y en a qui ressentent l'envie de rentrer dans cette aventure, je mettrai un petit lien Calendly. L'idée, c'est que en fait, il ne va pas y avoir beaucoup de place. On va travailler vraiment en petit groupe parce que ça va être intense pendant 3 mois. Et donc, en fait, on se fait un petit rendez-vous pour savoir où vous en êtes, si vous en ressentez l'envie. Et on va voir si c'est juste pour soi ou pas. Et du coup, si vous en ressentez l'envie, on fait ce petit coup de fil ensemble. Et on voit si c'est quelque chose qui peut vous correspondre maintenant, si moi aussi, parce que chacun, l'idée c'est qu'on s'autorise à ressentir si c'est oui ou si c'est non. Et puis si ça dit oui des deux côtés, on y va, on se lance ensemble et on vit, ça va être comme un voyage initiatique parce que dedans il y a justement tous les voyages, toutes les connaissances, tous les liens entre toutes choses. Enfin, moi je sais que ça va être une aventure hyper puissante. Donc voilà, si jamais vous ressentez l'appel de rejoindre le Back to Basic, bah venez, on fait le point, quoi. Et du coup, pour voir un petit peu si quelque chose nous parle ou pas, le petit exercice que vous pouvez faire, c'est quand je pense à ça, comment c'est à l'intérieur. Est-ce que c'est en tension? Est-ce que j'ai du mal à respirer? Ou est-ce que quand je me pose avec ça, c'est toujours le corps qui a les réponses? Comment je me sens à l'idée de ça? Est-ce que ça respire? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que je me sens prête? Est-ce que j'ai envie? Et qu'est-ce qui est là? Et chaque choix qui va se présenter dans votre vie, voilà, connecté à cette intuition intérieure de que me dit mon corps? Et si c'est non? C'est non. Et c'est super. Et ça ne change rien à qui vous êtes. Et si c'est oui, c'est oui. Et c'est super aussi. Et ça ne change absolument rien à ce que vous êtes. Vous avez le droit à chaque instant de dire oui ou non. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y en a jamais eu. Et il n'y en aura jamais. Donc voilà. Je vous ai présenté moi mon petit bébé. J'étais ravie de passer cette heure et demie avec vous. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine ce petit webinaire? Est-ce que le saut quantique paraît plus clair dans qu'est-ce qui va vraiment permettre le changement de réalité? Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu. Et puis, n'hésitez pas là à dire aussi comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui est là? Poser, on peut prendre un petit instant aussi pour poser l'intention avec la nouvelle lune, justement dans cette relecture des liens.
une intention, ouais, qui me soit montrée la vérité des liens que j'entretiens. Là, la quinzaine qui va arriver, la lune, la rétrogradation de Mercure, tout invite dans ce sens. Donc émettre l'intention de, ouais, qu'il me soit montré si ces liens sont justes, la vérité qui sous-tend le lien. Hein, tout ce qu'on a un petit peu développé aujourd'hui. Est-ce que le lien qui m'unit à cette personne, c'est pour remplir un espace en moi qui me semble incomplet, ou est-ce que ouais, le lien est complètement dans cet amour partagé, et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux peut-être modifier pour que ce soit juste pour moi? Ça veut pas dire séparation avec l'autre forcément, mais peut-être qu'il y a des espaces à aller regarder en pleine vérité de ça, ne pas se mentir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc dans cette intention de qu'il me soit montré que, dans les rêves, vous allez voir que ça va... Vous allez l'avoir, quoi. À partir du moment où vous demandez, hein, l'expression demande et le ciel t'aidera, demandez et les réponses, elles arrivent aussi au fur et à mesure. Voilà. Donc, petite intention. Merci Anne-Sophie. Ouais, merci tout le monde. Merci Anne-Marie. Merci Ingrid. Ton intention d'avoir l'abondance de vie en toi. L'amour en toi-même. Ouais, c'est ça. C'est plus forcément que l'abondance arrive, mais on part de soi. C'est exactement ça, Ingrid. Super, super. Voilà, bon bah j'ai certainement oublié de vous dire des choses, hein, mais bon, je pense que vous avez l'essentiel des étapes aussi, hein, pour faire tout seul, et puis voilà. Donc je vous embrasse, et puis bah, au plaisir de rééchanger avec vous. Je vous souhaite une belle soirée, et puis pour ceux qui regarderont en replay, que ce soit la nouvelle lune ou pas, c'est pas très grave, parce que de toute façon, il est toujours bon d'aller regarder la vérité des liens en soi. Donc tout va se dérouler confortablement de la même manière. Voilà. Donc n'hésitez pas, ceux qui regarderont en replay, un petit hashtag replay. Et puis voilà. Bisous tout le monde.